Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on va jouer à un jeu de merde. Non, je déconne. C'est hyper tard et je vous fais un petit message en fait avant le début de la vraie vidéo qui en fait n'est pas vraiment une vidéo vu qu'il s'agit du premier épisode d'une saga MP3 ou d'une histoire audio, vous appelez ça comme vous voulez. C'est basé sur un univers que j'ai créé et c'est surtout basé en fait sur un petit groupe Facebook qui sert à faire du RP que j'ai créé également. Et donc, en fait, je compte faire une petite saga MP3 basée sur l'histoire déjà en général que moi j'écris, plus les posts des joueurs en fait. Donc je mets le lien dans la description s'il y en a certains qui aiment bien faire du roleplay, etc. Par contre les gars, sérieux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits trolls ici et si vous venez me pourrir ce groupe, je me mettrai très en colère, tout rouge. Ok, je suis sérieux. Donc je vous laisse à ce premier épisode d'introduction. Sur ce, bonne écoute. Au cours des années 2010, en France, la crise économique était toujours là. Le chômage, la criminalité, les prix en hausse. Oh, le pays était pas encore au fond du gouffre, mais on pouvait pas dire que c'était le paradis sur Terre. Dans cette société, personne pensait à son voisin. Les gens étaient hypocrites, ils voulaient l'argent, ils voulaient le pouvoir. Et moi aussi. Moi, c'est Maxime Rail. Enfin, tout le monde m'appelle Rail. À l'époque, j'avais 25 ans. J'avais été condamné à 28 ans de prison. Pour avoir séquestré, torturé et humilié des gars qui m'avaient pris pour un con. Ah, la routine quoi. Les prisons parisiennes de l'époque, elles étaient plutôt cool. On avait une télévision et l'accès aux informations. Oh non, on l'a pas toujours eu, mais ils ont décidé de nous laisser voir les infos quand un mec qui se faisait surnommer Hill a décidé de prendre le contrôle de l'arme nucléaire russe et de la braquer sur nous. On n'entendait parler que de ça. Le mec disait qu'il prenait le monde en otage. Et qu'on devait respecter ses conditions si on voulait rester en vie. Et qu'au moindre faux pas, il nous rayait de la carte. Alors penses-tu, quand t'as une pluie d'ogives nucléaires qui risque de te tomber sur la gueule, tu fais ce qu'on te demande. Ça a pas été difficile pour Hill de faire construire un immense mur autour de Paris. Maintenant Paris, on l'appelle Wall City. Toutes les forces armées ont été évacuées. Et c'est un gars nommé Gray, un complice de Hill, qui a pris le contrôle de la ville. Sa milice à lui, bah c'était nous. Le mec nous a fait sortir de prison et il nous a filé des costards. Il nous a dit que si on était encore en vie, c'est parce qu'on avait été sélectionné par Hill pour l'aider dans sa quête. Le mec, il voulait créer une société parfaite, sans crime. Et pour ça, il utilisait des criminels. C'est paradoxal, non? Alors voilà, je pensais passer les 28 prochaines années en prison, et je me retrouvais en costume, dans les rues de Paris, avec un Glock 17 dans la poche. Ils m'ont dit, toi, t'es un exécuteur, alors tu te balades, et si tu vois un criminel, ou un nuisible, tu le descends. Moi, ça me dérangeait pas, de toute façon, j'avais déjà les mains pleines de sang. Et sachant que ceux qui avaient décidé de ne pas coopérer se sont fait descendre, j'ai décidé de coopérer.